Tous, bienvenue ce soir dans ce nouveau live de Reliance numéro 23. Quel suspense! Je sais que pendant ces 2 longues minutes qui ont séparé 20h30 de 20h32, vous vous demandiez: «Mais va-t-il commencer? Quand va-t-il commencer?» Eh bien, j'étais simplement en train de vérifier les réglages du micro et c'était pas toujours, très simple, voilà. Bienvenue dans ce live Reliance qui est consacré cette semaine, cette quinzaine, à Lunazade, on peut dire aussi Lugnazade, on peut lire Lunaza, Lunaza. Finalement, comme c'est un très vieux nom celte, chacun peut y aller de sa petite prononciation. Donc, première chose que je vais faire, et j'essaye de m'en rappeler, c'est vérifier que je suis bien en train de diffuser et que le son passe. Voilà, apparemment, la petite équipe joyeuse me signale que je suis bien en diffusion. Gloria in excelsis Deo, comme on aurait pu dire à cette divine époque du baroque où on avait bien moins d'emmerdeurs pour nous pourrir la vie au niveau des gouvernements. Mais ça, on pourra avoir l'occasion d'en revenir. Alors je sais que très souvent, il m'est dit, mais pourquoi est-ce que tu commences si vite le live? Laisse-nous le temps de nous asseoir. Donc, je vais vous laisser le temps de vous asseoir en profitant pour me gratter quelques secondes le front, hein, qui n'est pas un signe, alors que se gratter le nez en est un dans les gestes du corps. Voilà. Et je vais profiter de ces quelques minutes pour vous rappeler plusieurs petites choses. Alors, la première, c'est que pour fêter dignement et donc avec dignité cette lunazade, ce solstice, enfin pardon, cette période entre deux solstices, ce sabbat majeur que représente la fête de Lunazade, qui est fêtée maintenant le 1er août, mais ça c'est aussi un petit peu quelque chose de faux, on va revenir tout à l'heure là-dessus, on passer quand même assez vite là-dessus, mais si on a une reliance dédiée à quelque chose, autant que vous sachiez ce que c'est. Donc, ce que je disais, pour fêter dignement cette fête, j'ai mis en ligne à la fois sur le Facebook officiel de la formation, ça a dû être aussi posté sur la page Pascal de Clermont Formation, ainsi que sur YouTube, oui, parce que je vais essayer de vous mettre plus de vidéos à disposition sur YouTube. Certaines personnes qui n'ont pas de compte Facebook ou qui n'aiment pas avoir de compte Facebook ou qui n'aiment pas passer par Facebook préfèrent effectivement YouTube. Donc vous cherchez chaîne officielle Pascal de Clermont, formation, et vous trouverez les vidéos. Il y a donc toutes les techniques et tout le rituel pour fêter Lunazade cette année. Alors oui, c'est un live qui a été enregistré l'année dernière, en 2020, mais le rituel sera encore bon cette année. Alors bien évidemment, je n'ai pas coupé le live, je ne l'ai pas monté, donc c'est vraiment le live pur jus enregistré en pleine chaleur. Je vous ai aussi, comme promis la fois précédente, mis en ligne à la fois sur YouTube et sur la page Facebook, mis en ligne une vidéo qui, à mon avis, est une pierre que j'apporte à l'édifice de votre connaissance et de votre propre construction, qui est une vidéo où j'ai analysé en temps réel le discours de notre cher Micron. Euh, et comme je dis, hein, ce n'est pas l'analyse de la personne ou du personnage lui-même, c'est l'analyse des micros et des macro-mouvements du discours. Et ce fameux discours funeste et funèbre du 12 juillet, le gros bluff, qui sera titré d'ailleurs, je pense qu'on s'en rappellera comme le gros bluff, c'est ce discours où beaucoup de choses sont à voir, à repérer chez l'orateur, qui sont des micro et des macro-mouvements de dissimulation, de malaise, de colère, d'autosatisfaction, carrément de dégoût et de mépris envers, par exemple, le modèle social et la culture. Enfin, je vous fais un peu de spoiling là, mais vous le verrez vous-même. Il y a beaucoup à apprendre sur ce discours parce que en regardant avec précision les micro-macro-mouvements et tous ces gestes très signifiant et prégnant que j'ai souligné par des petites flèches et dont je vous ai fait la description d'ailleurs aussi en audio après, va vous apprendre comment décrypter ce que dit, ce que pense en réalité, ce que veut nous faire croire un orateur et à quel moment a-t-il
une véritable sincérité et à quel moment est-il plutôt englué dans des mensonges auxquels il ne croit même pas lui-même, des omissions, des colères, des dissimulations ou une véritable autosatisfaction. En décodant les clés de ce personnage, vous allez pouvoir mieux comprendre l'intégralité de ses interventions, parce que si vous regardez les autres discours, vous verrez qu'il a toujours les mêmes tics, les mêmes gestes, les mêmes tels, comme on dit au poker, hein, c'est-à-dire des petits mouvements qui indiquent quelque chose. Un tel, c'est quelque chose qui dit quelque chose, T-E-L, qui veut dire dire, to tell, en anglais et en poker. Lorsqu'on repère chez un joueur que lorsqu'il a une bonne main, eh ben, il a des petits micro-mouvements. Lorsqu'il veut bluffer, il a des micro-mouvements. Ça s'appelle des tels, des petits mouvements qui nous indiquent des pensées cachées, des motivations, des intentions de la personne en face, que ce soit en face ou même au téléphone, parce qu'il y a des tels dans la voix. Et ça nous en dit beaucoup quand on commence à les connaître. Et c'est extrêmement difficile à maîtriser. Voilà. Et c'est pour ça qu'en général, les orateurs essayent de garder des poker face, des visages totalement sans émotion, parce qu'ils ne veulent pas montrer leurs micro-macro-mouvements, mais des micro-mouvements dans ce cas-là, et des macro-mouvements. Mais dans ce cas-là, c'est très difficile de mentir avec le corps. Donc, il y a beaucoup de choses qui passent. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Et c'est tellement intéressant, vais-je vous dire, quelle transition extraordinaire, que j'y consacrerai mercredi prochain. Je pense qu'il nous faudra 2 mercredis pour ça. J'y consacrerai mercredi qui arrive, le 4 août 2021, un live complet intitulé, je ne sais plus comment, mais globalement, ça dit libérez-vous des mensonges de nos politiques. Et on va dans une période où justement on a des choix à faire, mais a-t-on vraiment des choix? Et qu'est-ce que le choix? Je pense qu'on va en parler aussi philosophiquement aujourd'hui et énergétiquement. Qu'est-ce que les choix, la liberté de choix et le choix? Les a-t-on vraiment? Donc ce live de mercredi, comment se libérer des mensonges de nos politiques tombe à point nommé dans une période où on a un véritable festival, d'autant plus facile qu'il ne se donne même plus la peine d'avoir l'air crédible, il ne se donne même plus la peine d'être sincère, et c'est presque un concours de celui qui mentira le plus et celui qui mentira le plus ouvertement. Donc profitez-en, c'est open bar. On va pouvoir repérer tous les macro-mouvements et micro-mouvements de ces orateurs qui tiennent des menteurs pathologiques et professionnels, pour ne pas dire plus. Euh, eh bien, on va en profiter pour les identifier. Et à partir du moment où vous avez repéré ça chez quelqu'un, vous verrez que c'est d'une utilité capitale, d'autant plus que ces gens sont censés nous donner des informations pour nous permettre de faire des choix. Parce que finalement, il faut se rappeler en leitmotiv que personne aujourd'hui ne peut vous obliger à faire quoi que ce soit. Et oui, personne ne peut vous obliger à faire quoi que ce soit, sauf une seule personne. La seule personne qui peut vraiment vous obliger à faire quoi que ce soit, c'est vous-même. C'est nous-mêmes qui nous obligeons, parce qu'on reste dans la dualité, ça on va en parler dans quelques minutes, on reste dans l'illusion du choix qui est l'illusion de la dualité. Et on est la personne, chacun d'entre nous est la seule personne qui peut nous obliger nous-mêmes à faire quelque chose. Rappelez-vous vraiment de ça. C'est extrêmement important à cette période où vous avez beaucoup de décisions à prendre et où finalement, plus les jours passent, plus le temps joue en notre faveur parce qu'il nous apporte son lot d'informations qui sont assez contradictoires avec le tableau qu'on essaye de nous peindre. Voilà, en urgence, dans la peur et dans l'urgence pour nous empêcher de voir ailleurs. Car affoler un peuple permet de lui montrer une seule direction et ne pas lui laisser le temps de voir ailleurs, de réfléchir et de voir ce qui se fait ailleurs, comment et les résultats, et surtout de réfléchir. Mais ça va être le sujet du live, je pense, de mercredi. Même si on va peut-être aborder certains points relatifs à ça par rapport à la méditation, parce qu'il y a un gros lien avec la méditation, effectivement, d'où la méditation de reliance, parce que comme vous le savez, ce soir est méditation de reliance. Yes, oui, c'est la fête, diront nombre d'entre vous. Voilà. Je rappelle que la méditation de reliance est une méditation auquel vous pouvez avoir accès tout à fait librement, gratuitement. C'est offert.
hein. Et pour ce faire, il vous faut vous inscrire sur le groupe Reliance. Alors vous allez me dire peut-être pour certains d'entre vous, mais pourtant je ne suis pas inscrit sur le groupe Reliance, du moins pas à ma connaissance, et je te vois là, Pascal, nous parler. Oui, certes, parce que ici on est dans la première partie du live Reliance, qui est cette partie dite publique et qui permet de présenter la Reliance, d'échanger quelques points, d'échanger quelques notions sur l'éveil, la liberté de choix, la notion de méditation, qui est une partie, je dirais, plus instructive et d'instruction, d'enseignement, hein, que j'essaye de varier chaque fois. Et ensuite, nous basculons dans un live privé en deuxième partie, c'est ce que nous ferons tout à l'heure, pour vraiment ne faire que la méditation de reliance, ou presque, même si nous échangeons quelques propos importants, mais on se concentre surtout sur la méditation de reliance, dans cette deuxième partie qui, elle, est privée, et à laquelle vous allez avoir accès tout simplement sur la page du groupe Reliance qui se trouve sur la page Pascal de Clermont Facebook, à laquelle il faut être inscrit, bien évidemment, pour pouvoir accéder à la Reliance. Mais comme je vous dis, hein, c'est offert, vous pouvez y participer librement. Voilà. Alors, nous allons pouvoir revenir à Lunazad. Lunazad, c'est, si on en croit le petit sorcier pratique, hein, et toute cette sorcellerie et magie païenne pratique et complètement déjà défigurée aujourd'hui par la mode, eh bien, on le fête le 1er août. Voilà. Ce qui finalement est faux. Normalement, on ne devrait pas fêter Lunazad le 1er août. Parce que Lunazad, c'est vraiment l'articulation en tant que sabbat majeur entre deux sabbats dits mineurs qui sont les solstices et équinoxes. Du coup, le solstice précédent était bien évidemment l'arrivée de l'été, 21 juin, qui s'appelle l'Ita en paganisme, en Wicca. Et ensuite, nous allons arriver très rapidement, dans un mois et demi, à l'automne, qui sera là sous la forme d'une équinoxe, hein, non pas un solstice. Le prochain solstice étant celui d'hiver. Il y a 2 solstices et 2 équinoxes. Donc cet été, le 21, c'était le solstice d'été, hein, suivi quelques jours après de la fête de Saint-Jean. Et ensuite, Saint-Jean-Baptiste, bien évidemment. Et ensuite va venir l'équinoxe d'automne, qui s'appelle Mabon, hein, et dont nous parlerons avec les rituels qui seront aussi mis en ligne. Donc, Lunazad est, même si peu connue, une fête extrêmement importante. Une fête très très importante. Lunazad, comme je vous dis, devrait être fêtée à la pleine lune qui suit le 1er août. Pour nous, ça sera le 22 août, la prochaine pleine lune. Donc vous voyez, ça vous laisse le temps de vous préparer. Ce qui veut dire qu'entre le 1er et le 22 août, vous avez la possibilité de fêter Lunazad de plein pot comme vous voulez. Alors certaines traditions disent quand même que lorsque Lunazad, la pleine lune de Lunazad dépasse de plus de 15 jours le 1er août, on la fête plutôt le 1er août. Bon. Mais vous verrez que dans tous les bouquins aujourd'hui du genre devenez païen, devenez sorcier, etc., devenez Wicca, tout le monde parle, c'est presque du New Age actuel, tout le monde parle du 1er août alors que ce n'est pas du tout traditionnel. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est que finalement ce sera le 22 et on sera très proche du 24 de tête. Oui, ça c'est pas difficile, hein, pas besoin d'avoir fait de grandes études, d'avoir fait polyclinique pour savoir que le 22 est proche du 24 août. Et le 24 août, c'est intéressant parce que c'est la fête des salamandres, non pas le petit animal que vous voyez qui ressemble un petit peu à un lézard aquatique, avec différentes taches et différentes couleurs. Certains sont très beaux, bleus et jaunes, mais des salamandres, animal mythique et élémental, donc ou élémentaire, de feu, bien qu'il y ait aussi des salamandres d'eau. Mais là, la salamandre a surtout un élément de feu. Voilà. Donc on est très proche du jour des salamandres qui est le 24. Donc pour revenir à Lunazad, Lunazad c'est une fête qui est d'abord la fête de Lug, qui est le roi de la lumière. Donc fête de Lug, fête du pain, fête des druides, fête des manifs, enfin pas la fête, fête des manifs, ouais, ça c'est bien, c'est important en ce moment de faire des manifs et de montrer son avis, mais on y reviendra.
Mais donc faites des druides et des druidesses, bien évidemment, hein, qui sont des initiatrices, et druidesses, druide qui vient, si vous voulez un petit peu pouvoir raconter des trucs en société après avoir vu le live, qui vient de drou et wid. Drou veut dire fort, d'ailleurs puissant, ça donnera le mot dru en français, une pluie assez drue, assez forte. Et wid, qui veut dire connaissance, maîtrise, qui donnera wisdom en anglais après sagesse. Donc finalement, le druide est quelqu'un qui est fort en connaissance et fort en sagesse. C'est ça que veut dire druide ou druidesse. Hein. Druid. Voilà l'origine de druide. Quant à Lug, Lug dans la mythologie, on pourrait dire celte, mais surtout païenne, c'est le roi de la lumière, c'est-à-dire le roi qui préside au-dessus des dieux. C'est le Dieu des dieux, quelque part. C'est celui qui fait l'ombre et la lumière, qui fait les ténèbres et la lumière. Donc, finalement, c'est sous le signe de la prospérité qu'on a la bénédiction, finalement, du roi de Lug et sa protection. Donc, prospérité, abondance et protection seront les thèmes de la fête de Lug. Mais quand je dis protection, c'est la protection divine. C'est pas la protection du type sortez couvert, hein, quoi qu'entre guillemets, en ce moment, avec tout ce qu'on essaye de nous mettre au niveau du gouvernement et de sa propagande, on a intérêt à sortir couvert. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc, fête de Lug, c'est une fête finalement extrêmement importante, comme tous ces sabbats qui sont toutes ces fêtes, hein, sabbat, ça n'a rien à voir avec les sorciers, je le rappelle à nouveau, comme toutes ces fêtes de la nature qui se trouvent entre deux fêtes mineures que sont les solstices et les équinoxes. Et même si ça a moins bonne presse que le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, qui sont donc ces sabbats mineurs aux équinoxes et aux solstices, eh ben, toutes ces fêtes-là sont extrêmement, extrêmement importantes. On y retrouvera aussi au Stara, par exemple, qui est la fête du printemps au Stara. On y retrouvera des fêtes extrêmement importantes, bien que moins connues et finalement, semblerait-il, si on regarde les traces historiques, très 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 fêtées aussi. Donc, fête des moissons, c'était quand même une fête extrêmement importante, puisque ce 1er août est censé représenter le début de la première moisson, puisqu'il y a globalement 3 moissons symboliquement, la deuxième étant à l'automne, hein, à Mabon, et la troisième est juste après, au sabbat majeur, qui va suivre l'automne, qui est le sabbat de Samhain, que l'on a transformé en Halloween, et qui précède l'arrivée de l'hiver, un mois et demi après, Yule. Donc, cette première récolte, cette première moisson, sous le signe du blé, va nous donner une reliance très, comment on pourrait dire, dédiée et très, très terre et très feu. Ça va être vraiment les termes auxquels elle va être associée. La terre, la moisson et le feu. Et quand on regarde ce feu, ce soleil, cette abondance, ainsi que la terre qui va donner le blé et les fruits, on se retrouve avec la symbolique de la corne d'abondance. Et donc cette reliance va être associée, je dirais, à la corne d'abondance. Donc effectivement, prospérité, fertilité et protection seront les thèmes de la reliance de ce jour, associés à l'élément terre, donc très terrestre, très fertile, très ancré, et l'élément feu, très puissant. Ça ne sera donc pas une reliance aérienne, mais plutôt ni une reliance qui part de très bas et qui monte très haut comme la fois précédente, où elle est associée aux ogames, donc aux ogames des arbres, donc les racines dans le sol et la canopée vers le ciel, représentant l'évolution de l'être de la matière vers le subtil, le long de l'axis mundi. Hein. Non, là on sera la terre et le feu, l'intensité, la générosité. Il fait très chaud dans ce studio. La générosité et l'abondance. Voilà, et la fertilité, bien évidemment, le thème de la reliance de ce jour. Ai-je d'autres choses à vous dire?
pourrait maintenant revenir un peu sur la notion finalement de méditation. Parce que la méditation, puisque la reliance est une méditation énergétique groupée, en hyperconscience multidimensionnelle. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de nouvelles et de nouveaux qui n'ont pas vu les reliances précédentes, parce que sinon vous risquerez d'être un peu largué. Mais de toutes les façons, en revenant sur les reliances publiques précédentes, je définis un peu plus ces termes, mais je ne peux pas les redéfinir chaque fois. Donc, méditation énergétique groupée en hyperconscience multidimensionnelle, mais finalement, la méditation, c'est quoi? C'est un travail de résolution de la dualité. Alors, qu'est-ce que la dualité qui finalement est l'inverse de l'éveil, puisque l'éveil est l'unité, l'éveil spirituel est une évolution vers l'unité qui passe de la matière à l'immanence, de l'immanence à la transcendance, faire un avec le tout. Mais à la base, on est sur la matière, et la matière, elle est duelle. Et la plus grande dualité de la matière, que va justement travailler à résoudre, entre autres, la méditation, ainsi que l'étude de texte et le rêve, qui sont les trois voies royales pour accéder à cet éveil spirituel, hein, méditation, travail dans le rêve et étude des textes. Voilà. Donc revenons sur cette méditation qui va nous aider, comme le rêve et le travail des textes vont nous aider aussi, à résoudre cette dualité. Mais de quelle dualité est-ce que l'on parle? On est finalement dans un labyrinthe, ça on en a déjà conscience. Ce labyrinthe nous maintient dans une dualité, la dualité entre le oui, le non, le pour, le contre, le blanc, le noir. Les quatre coins de notre labyrinthe, vous le connaissez bien, ce labyrinthe extrêmement horizontal dans lequel on va risquer de errer toute sa vie en restant accroché à la matière, qui est l'inverse de l'éveil, puisque l'éveil, c'est s'éveiller, c'est monter au-dessus, dans une ascension verticale au-dessus de ce labyrinthe pour aller vers un point unique. Et finalement, ce labyrinthe, il est défini par quatre coins qui sont le faire, l'avoir, le paraître et l'appartenir. Et chaque point aussi finalement dans sa propre dualité. Avoir, ne pas avoir, faire, ne pas faire, paraître, ne pas paraître, appartenir, ne pas appartenir. Donc chaque point, faire, avoir, paraître et appartenir, ont leur oscillation propre dans la dualité à quel groupe j'appartiens, à quel groupe j'appartiens pas, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je ne fais pas, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas, à qu'est-ce que je parais, qu'est-ce que je ne parais pas. Voilà. On est vraiment dans une pure dualité, mais la dualité, je dirais, dans ce labyrinthe, elle n'est que représentative de quoi? Elle est représentative de notre propre dualité. Et notre propre dualité, que l'on cherche à résoudre, entre autres par la méditation de reliance, c'est quoi? C'est finalement une oscillation, une différenciation illusoire. Une différenciation illusoire entre quoi? Eh bien, entre l'observateur et l'objet observé. Mais si on monte un petit peu plus loin, enfin monte, du moins si on creuse dans les racines plutôt un peu plus par rapport à ça, tout ça n'est que représentatif de la dualité fondamentale initiale qui est la nôtre, qui est la différence entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi, ce qui est intérieur à moi-même et ce qui est extérieur. Et finalement, on passe son temps à se définir par rapport à cette dualité. Et justement, autant on a plus ou moins de facilité ou de difficulté à gérer ce que l'on est soi, hein, dans la dualité, ce que je suis et ce qui est extérieur à moi, hein, intérieur, extérieur, inside, outside, comme on dit en anglais et en zen. Très souvent, les moines zen et les moines tibétains qui parlent anglais parce qu'ils sont compris en anglais, parce qu'en tibétain peu de gens les comprennent, parlent l'inside et l'outside. C'est vraiment le terme. Donc cette dualité, qui est une illusion finalement, eh bien, elle nous place face à ça. Qu'est-ce qui est moi et qu'est-ce qui n'est pas moi? C'est pour ça que je vous parlais C'est pour ça que je vous parlais de la dualité entre l'observateur et l'objet observé. On en a parlé la fois précédente d'observer l'observateur, etc., etc.
Mais cette dualité entre ce qui est moi et ce qui n'est pas moi, et la frontière qui définit ce qui est moi et ce qui n'est pas moi, autant je vais pouvoir, avec ma psyché, avec mes parties inconscientes surtout, gérer ce qui est moi, autant ce qui n'est pas moi va devoir être géré par d'autres choses. Qu'est-ce qui va gérer finalement ce qui n'est pas moi? Ben, surtout mon ego. Surtout mon ego qui est finalement l'image que j'ai de moi-même. L'ego, c'est ça, si on veut le définir. Qu'est-ce qui va aussi gérer ces éléments externes? Parce que finalement, ces éléments externes, on a besoin de les gérer parce qu'ils peuvent être violents. Et on peut les trouver violents, on peut les trouver contradictoires, on peut les trouver aliénants. Donc on doit les gérer. Et pour ça, on a l'ego. Et on a aussi un autre élément pour gérer ça qui est notre propre identification. S'identifier à nos propres choix, s'identifier à nos propres apparences, s'identifier à nos propres croyances, finalement s'identifier à toutes ces couches que l'on pense nous composer, mais qui finalement ne sont que des identifications. Et on a vu, il y a quelques lives de là, que le début de l'éveil et de la sagesse, c'était arrivé à se désidentifier de ses croyances, de ses choix, de ses actes, de ses paroles, de ses préjugés, de ses émotions, de son apparence. Parce qu'autant on peut très facilement dire je ne suis pas mon métier, parce que quand on rencontre quelqu'un, on lui dit ah, qu'est-ce que vous faites? Euh, Beaucoup de gens s'identifient à leur activité professionnelle. C'est pour ça que les gens qui partent en pré-retraite, souvent sont totalement désarçonnés parce ils n'ont plus à quoi s'accrocher puisqu'ils s'identifient à leur propre travail. Donc, on a tendance à s'identifier à notre travail, on le sait, ça peut être facilement souligné, mais on a beaucoup de difficultés à comprendre que finalement, même nos choix, nos croyances, nos avis, notre apparence, eh ben, tout ça, c'est encore une identification qui nous maintient dans la dualité de ce que je suis, ce que je ne suis pas, ce qui est moi, ce qui n'est pas moi, les éléments intérieurs et les éléments extérieurs. Or, ça, c'est vraiment purement une illusion. D'autant que cette illusion est quelque chose dans lequel on va nous-mêmes s'auto-maintenir, parce que ça nous permet quoi? Finalement, la dualité nous amène à la notion de choix, et la notion de choix, eh bien, elle nous permet de donner un sens à notre vie, parce que c'est par ces choix, qu'ils soient volontaires ou involontaires, que l'on s'identifie à ces choix eux-mêmes et ça nous donne une identité. Et dans se donner une identité, on a bien identification. Donc finalement, cette notion de choix, de préjugés, de ce qu'on a choisi comme vêtements, ce qu'on a choisi comme métier, ce qu'on a choisi de dire, ce qu'on a choisi de faire, ce qu'on a choisi de ne pas faire, eh bien, c'est une manière de s'identifier aussi à ça et ça nous permet de donner un sens à notre vie. Mais finalement, la méditation et le travail de l'éveil, c'est sortir de ce labyrinthe dans lequel on est maintenu par notre identification et ces identifications duelles pour aller vers l'unité. L'unité, c'est quoi? C'est la compréhension qu'on est bien plus que simplement nos choix, nos actes, nos croyances, nos préjugés. On est énergie, certes incarnée, je précise bien pour pas qu'on dise incarné, parce que certains penseront au karma, d'autres penseront à leur oncle, l'oncle incarné. Mais c'est pas ça, c'est incarné dans la viande, dans la matière. On est énergie dans matière. Et l'éveil, c'est s'élever vers la prise de conscience consciente, donc avec un grand C, là, ce coup-ci, de notre subtil, pour nous aider à le réaliser dans la matérialité et non pas désespérément osciller entre le oui, le non, le faire, le pas faire, l'avoir, le pas avoir, etc., etc., qui après nous amène à nous identifier à ça. Mais on va pouvoir après se poser la question sur la notion de choix. A-t-on vraiment le choix? Qu'est-ce que le choix? Du coup, effectivement, c'est ce que je disais il y a quelques minutes, je n'ai pas poursuivi dans ce sens-là, mais c'est important pour la suite de comprendre que si pour gérer cet extérieur, on a notre ego, on a nos identifications qui finalement donnent un sens à notre vie,
du moins qu'on croit donner un sens à notre vie, mais finalement ce n'est qu'illusion. On a aussi derrière beaucoup la manipulation. Et cette manipulation, elle vient de manipulateurs, des manipulateurs qui ont tout intérêt à nous maintenir dans cette dualité en nous donnant des choix illusoires ou des choix équivoques, nous amenant à nous positionner entre deux opposés. On le voit bien en ce moment à quel point le positionnement entre deux opposés amène une fracture complète, si ce n'est une dislocation sociale, on va y revenir tout à l'heure. Mais dans les éléments qui nous maintiennent dans cette dualité, il est extrêmement important, en plus de l'ego et de nos identifications à nos couches, finalement les couches qui s'accumulent au-dessus de notre essentialité, hein, qui nous donne une identité finalement alors qu'on est énergie unique, hein, toutes ces couches qui viennent travestir, habiller, mais en travestissant finalement, d'autant plus si on s'identifie à ça. Il y a les manipulateurs, ces manipulateurs qui en conscience, ou des fois pas en conscience, mais de plus en plus en conscience, nous maintiennent dans cette illusion, comme je vous ai dit, cette illusion de choix, et en nous forçant à faire des choix, on nous met en esclave. Que l'on soit pour ou contre X, Y, Z, hein, quoi que ce soit, on est quand même obligé de faire ses choix. Et on va voir que la notion de choix, elle est extrêmement illusoire aussi, et on va y revenir dans quelques instants. Mais c'est important de garder en tête cette notion de manipulateur qui, en conscience, pour nous maintenir finalement en esclave de la dualité, nous oblige à nous positionner, ou nous met en position de nous positionner par la peur, par la pression sociale, par la colère, par l'émotion, par l'intellect, et nous amène à nous positionner dans la dualité pour nous y maintenir, et donc pas la résoudre. Parce que l'idée de résoudre la dualité, c'est aller dans une direction où finalement les deux pôles, les opposés, que ce soit blanc et noir, on est à la fois blanc, à la fois noir, à la fois blanc et noir, et à la fois ni blanc ni noir. C'est la dualité résolue par la quatrialité, qui est blanc et noir à la fois, pas gris, pas un mélange de blanc et noir, mais blanc et noir à la fois. Et simultanément, ni blanc ni noir à la fois. C'est la quatrialité qui se différencie de la dualité qui est d'un autre système de compréhension des choses. Du coup, bien évidemment, j'ai souligné lors des précédents lives que certains outils de travail sur vous-même pour résoudre cette dualité. Bien évidemment, il y a la méditation, il y a le travail sur le rêve, il y a le travail sur la lecture de textes, de philosophie, de religion, c'est intéressant, quelle qu'elle soit. Et qui va nous amener à quoi? Qui va nous amener à prendre du recul, qui va nous amener à la distanciation, le recul, nous amener à être l'observateur de l'observateur, de l'observateur de l'observateur. Vous vous rappelez la fois précédente, l'objet observé, l'observateur, puis observer l'observateur, puis observer l'observateur de l'observateur, puis observer l'observateur de l'observateur de l'observateur de l'observateur. Et plus on va comme ça en abîme à observer l'observateur qui observe l'observateur, plus on va vers l'éveil, parce que chaque fois qu'on devient observateur de l'observateur, on enlève une couche finalement pour rencontrer, et c'est le but de notre énergie unique, notre unicité, notre ipséité, ce qui nous définit dans notre essence, l'ipséité. Eh bien, on en arrive à rencontrer alors sa vraie nature. Et quelque part, là est le but de l'éveil. La méditation, dont la méditation de reliance particulièrement, est un outil pour aller vers cet éveil. Ce que je disais aussi tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, dans cette dualité, on ne peut pas parler de dualité sans parler de choix. Or, aujourd'hui, on ne peut pas parler de choix sans parler de radicalisation des choix. Et cette notion d'identification à nos choix qui nous amène vraiment dans la dualité, aujourd'hui, on la vit plein pot, puisqu'on peut vraiment quand même dire clairement qu'on est en train d'observer une totale fracturation de la société, alors qu'on est dans une modification, une évolution et un changement, des changements sociétaux et sociaux
absolument primordiaux. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de générations après nous, mais on pourra dire qu'on l'a vécu. Et cette radicalisation, elle est absolument dans la dualité. La dualité être pour, que ce soit les sujets du jour, le vax ou le pass. D'ailleurs, vax, je préfère dire vex, vex in nation. D'ailleurs, il y a des mots qu'il ne faut pas employer parce qu'on est jeté hors de YouTube ou de Facebook. Donc, on a trouvé plein de codes. Mais au lieu de dire vax, je préfère dire vex in nation. Parce que vex, comme je vous ai dit en latin, l'autre fois, c'est harcèlement et humiliation. Donc, vex in nation, ça veut tout dire. Donc, finalement, la dualité, aujourd'hui, ce choix pour et contre, fait des camps presque incapables de se parler. Pourquoi? Parce que les deux camps sont dans l'émotion et dans l'irrationalité absolue, aussi bien d'un côté que de l'autre. Croire que parce qu'on est pour le VEX, on est dans le rationnel, ce n'est pas vrai. On n'est pas dans le rationnel du tout. Croire que parce qu'on est, on est contre le VEX, on est non. Non, 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 il y a pas de rationalité, il y a trop d'émotions. Il y a une part infime de gens qui sont dans la, non, une part infime. Donc, il y a une part infime de gens qui est dans la réflexion et dans la connaissance et non pas dans la croyance. Parce que la réaction émotionnelle n'est jamais une bonne réaction. L'idée, c'est de le passer au travers des 4 filtres lorsque la décision est à prendre. On a vu ça la fois précédente. Mais si nous revenons sur la dualité, tant qu'on est dans la notion de choix, tant qu'on est dans la notion de choix, on est dans l'illusion, finalement. On n'est pas dans l'évolution, on est dans l'illusion, on est dans le maintien bien en bas, dans le labyrinthe. On est dans le noir-blanc, le pour-contre. On n'est pas du tout dans l'éveil quand on est dans la notion de choix, parce que le choix amène l'identification manipulée et poussée à l'extrême amène la radicalisation. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui de façon extrêmement claire. Et ça, je pense que c'est particulièrement grave. Et c'est pour ça que j'en parle aussi ce soir, parce que si vous êtes là pour travailler sur la méditation, sur une forme d'éveil, d'ouverture, c'est justement pour essayer d'accéder à une unification et non pas un choix aléatoire ou illusoire, parce que vous êtes maintenu dans la dualité. Même si votre choix est précis, c'est quand même la dualité. Il se situe entre le oui et le non, votre choix. L'idée, c'est d'arriver à transcender ça. Alors finalement, le choix qui se situe entre le oui, le non, le pour, le contre, finalement, pour le transcender, sortir de la dualité, pour aller vers la quintessence de la notion de choix, finalement, il faudrait dire que le choix ne soit pas un choix. C'est quand le choix, finalement, il n'est pas fruit de cogitation intellectuelle, de positionnement entre le pour et le contre. Le vrai choix, il est lorsque le choix est unique. La quintessence du choix, sa résolution, c'est finalement l'intuition profonde, c'est-à-dire lorsque le comportement à avoir, à choisir, à faire, la décision à prendre, elle n'est pas à prendre, elle est simplement prise parce qu'elle est évidente, parce qu'il y a une essence, une quintessence. Et finalement, le choix, il est réellement éveillé lorsqu'il n'y a plus de choix, mais qu'il y a simplement une évidence. Et le but des manipulateurs, c'est d'essayer de vous amener plein d'arguments pour vous maintenir dans l'émotion ou dans l'intellect, finalement, qui amène la dualité, pour vous faire croire que, et vous balader d'un côté et de l'autre, que ce soit la propagande gouvernementale ou la propagande d'opposition aussi, c'est pareil en ce moment. Eh bien, leur but est de vous maintenir dans l'intellect pour vous empêcher de finalement voir, ressentir, sentir en vous intuitivement, viscéralement, qu'est-ce qui est bon pour vous. Qu'est-ce qui est bon pour vous? Qu'est-ce qui est bon pour les gens autour de vous? Et ça, c'est extrêmement simple. Il y a une seule question à vous poser. Si vous n'aviez ni peur, ni menace, si vous n'aviez ni personne pour vous donner un avis autour de vous, finalement, ni pression sociale, qu'est-ce que vous choisiriez intuitivement? Qu'est-ce que vous choisiriez dans vos tripes? Qu'est-ce qui viscéralement vous parle? Mon but n'est pas de me positionner dans un pour ou dans un contre, mais qu'est-ce qui vous parle? Quelle est la quintessence? Comment est-ce que cette dualité de choix, vous arrivez à la résoudre par un travail d'éveil et d'élévation et de résolution de la dualité? C'est-à-dire qu'est-ce qui est évident au-delà des émotions,
au-delà des croyances intellectuelles? Qu'est-ce que vos tripes vous disent? Qu'est-ce que profondément en vous, vous ressentez comme un appel viscéral qui finalement ne se discuterait pas s'il n'y avait pas cette identification à ce que les autres pensent de nous, à les croyances de notre patron, les croyances de notre femme, ce qu'un tel dit, ce que les chiffres qui disent. Qu'est-ce que vous, qu'est-ce que vous feriez profondément, intuitivement avec vos tripes? C'est ça le vrai choix. Le vrai choix, il est là. Et la liberté de choix, c'est ça. La liberté de choix, c'est pas se positionner entre un pour, un contre et une dualité qu'on nous a imposée et que finalement on ne voulait pas. La liberté de choix, c'est qu'est-ce qui est viscéral en nous, qu'est-ce qu'on a vraiment et qu'on ressent comme juste et vrai, et avoir la force, la puissance, la volonté, l'intention et finalement l'engagement pour faire respecter ce choix libre, finalement, cette quintessence de choix, c'est vers là qu'on doit déployer notre énergie et non pas osciller tels des pantins manipulés entre un pour et un contre. En globalement, qu'est-ce que vous ressentez viscéralement qui est bon pour vous et ce qui vous entoure? Vous le savez, nous sommes des animaux. Oui, nous sommes des animaux. Un animal a gardé son instinct. Il sait ce qui est bon pour lui. Il sait ce qui est mauvais. Il sait quels champignons il ne doit pas manger. Il sait les endroits où il ne doit pas aller. On a essayé de nous faire perdre ce sens de l'instinct, de l'intuition, du viscéral. On doit le retrouver. Moi, je fais travailler, par exemple, les élèves au niveau des exercices reptiliens, au niveau des exercices de concentration, de focalisation, au niveau de la méditation, au niveau de la respiration, qui pour ça. Mais vous, à votre échelle, qui n'avez pas forcément ces exercices, même si je les publie gratuitement sur pas mal de mes sites, vous pouvez travailler à retrouver cet instinct. Qu'est-ce qui profondément est bon pour vous au-delà de l'intellect, au-delà de toutes ces informations, ces pseudo-informations qui tiennent plus de l'intox dont on essaye de vous gaver? Qu'est-ce qui est bon dans vos tripes? C'est ça qu'il faut retrouver. Et ça ne vous ment pas. Et au lieu de bouffer toute votre énergie à essayer d'osciller entre le pour, le contre, pour faire plaisir à Paul, Pierre ou Jacques, pour que belle maman qui a dit «Ah, tu verras pas mes enfants si t'es pas vacciné», et etc., etc., tout ce genre de délire, ne perdez pas votre énergie à ça. Ne soyez pas maintenus par ces gens dans la dualité. Ils sont tout en bas dans leur labyrinthe. Montez, interrogez vos tripes, interrogez votre quintessence et vous verrez que le choix, il est déjà fait. Vous savez ce qui est bon pour vous. Et utilisez toute votre énergie, votre puissance, votre intention, votre engagement, votre volonté à faire en sorte de faire respecter par les autres ce qui est votre choix. Et c'est en ça que je vous disais tout à l'heure que personne n'a la possibilité de vous imposer quoi que ce soit. Personne n'a cette possibilité. Il n'y a que vous qui pouvez vous l'imposer parce que vous écoutez Pierre, Paul ou Jacques, parce que vous vous faites du souci sur qu'est-ce que va penser ma femme, mon patron, belle-maman, etc., etc., etc. Non, lorsqu'on a cette quintessence de choix, on a des actions à mener hein, qui peuvent changer des choses dans notre vie, mais on est libre. La vraie liberté, c'est de suivre cette quintessence de choix, cet instinct profondément viscéral qui vous dit ce qui est bon pour vous. C'est pas à moi de vous dire ce qui est bon pour vous, c'est pas à moi de vous donner mon avis même sur mes choix par rapport à toutes ces questions, parce que mon idée, c'est plutôt d'essayer de vous accompagner sur comment penser, comment vous interroger vous-même. Ça oui. Bon, c'est évident que j'ai pas mal d'élèves qui m'appellent pour me demander mon avis. Ça, je peux en parler personnellement, comment je me positionne. Mais ce n'est pas le but du live. Le but du live aujourd'hui, là, avant cette audience, c'est de vous dire écoutez vos viscères, écoutez votre instinct profond et mobilisez toute votre énergie, non pas à contrecarrer la peur, non pas à être dans la colère, mais bougez-vous pour faire respecter vos votre choix viscéral et votre quintessence de choix. Et à partir de là, vous allez devoir vous débarrasser de la croyance de qu'est-ce qu'on pense de moi, qu'est-ce qu'on va dire. Vous vous en foutez finalement. Vous êtes au-dessus de ça. Vous avez résolu cette dualité qu'on nous a imposée sans qu'on nous demande notre avis. Hein. On l'a résolu et à partir de là, on l'a fait respecter. Alors après, certains vont me dire, si on reprend sur la question du vax, certains vont me dire, oui, mais c'est bien beau tous ces discours, mais là, j'ai mon patron, il me dit, si tu n'as pas ça avant la mi-septembre, eh bien, tu es viré ou tu peux plus bosser.
Mais tout ça, c'est subjectif, c'est illusoire. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où vous avez pris contact avec vous-même, vous êtes entré en accord avec vous-même, vous êtes dans la quintessence de choix, vous allez trouver les moyens d'imposer ça. Mais posez-vous une question, est-ce que finalement, quand on est face à des gens qui trichent, qui mentent et qui nous imposent de jouer à leur jeu dans lequel ils trichent, ils mentent et dans lequel ils ont tout pouvoir, est-ce que jouer juste, est-ce que jouer vrai avec ces gens est la bonne solution? Je pense que non. Il ne s'agit pas d'un encouragement, il s'agit d'une information. Mais pour tous ceux qui se posent des questions, regardez un peu sur Internet, vous allez trouver des solutions extrêmement faciles. Vous pouvez passer des tests, vous pouvez même avoir accès à plein de documents, parce que finalement, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est des documents. Et ces documents, ben, vous pouvez les avoir de différentes manières. Vous allez sur Snap, vous allez sur Internet, vous verrez que le coût finalement d'avoir ces documents, ce n'est pas une incitation, c'est une information. Voilà, qu'on soit bien d'accord, hein, du côté légal. Si vous avez votre choix et votre quintessence viscérale, tous les coups sont bons pour la faire respecter lorsqu'on est face à des gens qui trichent, qui mentent, qui nous imposent un jeu dans lequel on n'a pas envie de jouer, dans lequel on ne voulait pas aller, et qui nous disent, au-delà d'avoir tout pouvoir, qui veulent nous faire croire qu'on doit nous jouer honnêtement. Non, c'est un jeu de dupes et il serait complètement stupide dans un jeu de dupes de jouer avec des règles honnêtes. Prenons les règles de ceux qui ont imposé le jeu, c'est-à-dire le mensonge, l'omission, la dissimulation et la manipulation. À partir de là, les règles sont claires. On va jouer avec les mêmes règles qu'eux. On a le pouvoir, on est le peuple, on peut imposer nos décisions. Voilà. Quelles que soient vos décisions, ce n'est pas un appel à se positionner entièrement contre, c'est un appel à choisir, parce qu'il y a des cas dans lesquels effectivement la question du VEX se pose réellement, et il y a des cas effectivement où les bénéfices risques, le coût, pardon, le rapport bénéfice sur risque est très favorable au fait de se faire picouser. Il y a des cas où ce n'est pas du tout le cas. Tout bêtement, c'est à vous de faire vos choix, mais avec vos tripes. Et là, vous serez juste, vous serez en accord avec vous-même et non plus baladé, manipulé, que ce soit par la médiocre et la minable soumission à la peur, aussi bien que la pseudo-révolte et négation par la colère. Tout ça, ce ne sont que des émotions et des croyances. Non, non. On ne gagne pas quand on est en colère. On gagne quand on agit avec la tête froide et qu'on planifie. On ne gagne jamais à réagir, on gagne toujours à proagir. Et croyez-moi, nous sommes extrêmement puissants. Voilà. Et autant si je pense qu'il y a un véritable choix très clair à faire par rapport à cette expérimentation mondiale grandeur nature de substances géniques, ouais, du transgénique, hein, comme on fait. Ça, c'est votre choix de vous positionner. Je vous dis, il y a des conditions dans lesquelles c'est très très favorable et les bénéfices sont bien plus grands que le coût. Il y en a d'autres, non. Voilà, donc à vous de choisir. Autant là, il y a un choix, autant il y a un autre point aussi par rapport au pass aujourd'hui, où on n'est plus de l'ordre du choix, on est de l'ordre du devoir. Alors oui, le devoir. Je pense que la totale révolte et le refus total de cette espèce de délire totalitaire, oui, on peut employer le terme, est un devoir à refuser. Que l'on ait choisi ou pas de se faire picouser, qu'on ait choisi ou pas de participer à cette expérience grandeur mondiale de thérapie génique, on a son choix. Voilà. Mais quel que soit le côté qu'on ait choisi, hein, euh, refuser ce passe, là aussi, c'est absolument quelque chose qui tient du devoir. Un devoir envers vous-même, un devoir envers vos proches, vos enfants, un devoir envers l'humanité. Là, on est de l'ordre du devoir. Ne pas accepter cette évolution vers le totalitarisme, c'est absolument indispensable. Et on essaye là aussi de nous maintenir dans la dualité, en nous le vendant comme retrouver la liberté, mais à partir du moment où une liberté pour être libre, il faut avoir un passeport, quel qu'il soit. Il y a un gros problème à la définition du mot liberté. Moi, ça me semble assez incompatible.
mais en tous les cas, il y a véritablement un devoir d'action, un devoir de lutte extrêmement clair, un devoir de proaction, parce que dites-vous qu'aujourd'hui, vous êtes d'un côté du pass, mais demain, vous pourrez être de l'autre. Aujourd'hui, vous avez vos 2 injections, eh bien, vous avez votre papier, mais peut-être que dans 6 mois, il faudra que vous en ayez eu 4 ou 12 pour être du bon côté. Peut-être que dans 6 mois, il faudra que vous ayez voté pour machin ou bidule pour avoir votre passe. Accepter cette discrimination totalement subjective, quelle qu'elle soit, ne pas la refuser absolument, c'est mettre le pied dans un totalitarisme de plus en plus aliénant et une forme d'esclavage. Un esclavage au profit de quoi? Au profit de qui? Un esclavage au profit d'une caste qui ne sont finalement que des pantins d'une caste au-dessus, mais au profit d'une caste de pantins politiques qui finalement, normalement, si les choses étaient justes, il faut le rappeler, ne sont que nos employés. C'est nous qui payons leur salaire, c'est nous qui les avons élus relativement, ce sont nos employés, ils sont nos représentants. Et à partir du moment où nos représentants ne nous représentent plus, eh bien, la première des choses, c'est les virer, tout simplement. Donc là aussi, à vous de vous poser la question, ces représentants vous représentent-ils ou pas? Si ce n'est pas le cas, eh bien, il va falloir les virer. Ça va venir très très vite puisqu'il y a des élections très proches. Ce qui veut dire que quelles sont les véritables actions à prendre pour lutter et refuser absolument cette évolution vers le totalitarisme, alors qu'on ne dise pas la dictature. J'entends dire oui, c'est une dictature sanitaire. Non, ce n'est pas une dictature. Nous ne sommes pas sous dictature. Vous voulez une dictature qui ne veut pas dire que c'est une dictature. Vous en avez une très claire, la Chine. Voilà, la Chine est une dictature très clairement, mais qui ne veut pas qu'on dise que c'est une dictature. D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, si on y pense, c'est que peut-être que finalement, le gouvernement actuel, qui aimait bien cette notion de contrôle de sa population, s'est beaucoup inspiré de la Chine. Il a commencé avec un virus chinois et le package était complet. Il y avait le virus et le modèle de contrôle social. Donc peut-être qu'il y a un lien. Je ne sais pas s'ils ont pris le package complet. On commence par le virus chinois et on continue par le système de contrôle chinois. En tout cas, ce n'est personnellement pas du tout la vie que je souhaite, et loin de là, ni pour moi, ni pour vous, ni pour qui que ce soit. Je pense que refuser ce totalitarisme est un devoir, à la différence d'un choix qu'il y a à faire sur ce vax. Là, on est de l'ordre du devoir pur et simple. Je pense que si vous écoutez vos tripes, eh ben, vous savez que c'est votre devoir. Alors, il y a plein de manières de refuser. Ça ne veut pas dire que vous devez tous aller avec des pancartes le samedi manifester. Moi, je ne suis pas allé manifester. J'essaye de passer le message, j'essaye de parler, j'essaye d'écrire. Chacun a sa possibilité d'action, chacun a ses modes d'action. Mais ça passe aussi par, bien évidemment, ça passe aussi bien évidemment par les élections qui devront être très claires dans les résultats pour montrer notre mécontentement ou pas hein, par rapport à cette espèce de système totalitaire. Ça passe aussi par le boycott. Le boycott est quelque chose d'extrêmement important. Je dirais qu'en boycottant tous les magasins, toutes les enseignes, tous les lieux qui obligent à ce délire totalitaire, eh bien, effectivement, vous allez faire baisser leur chiffre d'affaires. Si vous baissez leur chiffre d'affaires, eux aussi vont commencer à être contre ce délire. Parce que tant qu'ils ont des clients, ils sont plus ou moins pour, ils essayent de moyenner. Tant qu'il y a une chute de 30, 20, 30%, ils moyennent. À partir du moment où il y a 90 ou 80 ou 100% de chute de leur clientèle, ils vont devenir extrêmement contre. Donc en boycottant absolument tous ces gens, eh bien, vous avez un très très bon moyen d'action. D'ailleurs, attention micro. D'ailleurs, par rapport à ce boycott, je reviens à. Hop, 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 je vous cherche. Voilà. Animap.fr, vous allez trouver, pour ceux qui ne le savent pas, la liste des lieux qui ont décidé de ne pas réclamer ce délire. Là aussi, c'est pareil. Rappelez-vous qu'il y a différentes manières de contourner les choses. Il y a le contourner par la violence, le refus. Il y a le contourner par le fait d'avoir un papier. Il y a beaucoup de moyens d'avoir ce papier, je vous ai dit. Pour information et non pas pour incitation. Snap, Internet, c'est extrêmement simple. Pas besoin d'aller sur le dark web pour trouver ça. Vous trouvez ça sur Facebook, vous trouvez ça sur Snapchat. Vous en trouvez partout des moyens. Après, vous faites ce que vous voulez. C'est une information, hein, je le dis.
Et bien évidemment, vous pouvez aller manifester si vous voulez, si ça vous convient, vous manifestez. Mais en tous les cas, il y a différentes manières d'être dans le refus absolu. Et ça, je tenais à faire passer le message. Parce qu'on est dans la notion de choix, on est dans la notion d'éveil. Et bien comprendre le lien entre la méditation, qui est une technique d'éveil, c'est une des techniques majeures d'éveil, l'éveil et le choix et le non-choix, le choix viscéral, qui est le choix de l'éveiller, l'intuition profonde, le viscéral, ce que l'on sait profondément bon pour nous, en deçà de ce que les autres disent, de ce qu'on veut paraître, de ce que on veut avoir, finalement être capable d'assumer ce choix viscéral qu'on a au-delà, oui, dans nos tripes, ce que l'on sait bon pour nous, mauvais, aller vers ce que l'on sait bon pour nous et fuir ce que l'on sait mauvais et utiliser toute notre énergie à assumer ce choix viscéral et cette quintessence de soi, c'est ça aussi l'éveil. Et c'est ça dont on veut vous éloigner. Effectivement, ne pas essayer de se demander de faire des choix par rapport à ce que je peux avoir ou ne pas avoir, ce que je peux paraître ou ne pas paraître. Non, c'est pas ça le choix viscéral. C'est ce que vous ressentez profondément en vous. Si vous vous dites qu'il n'y a personne pour vous juger, qu'il n'y a personne pour faire des pressions, que vous n'avez aucune peur, que vous n'avez aucune colère, voilà, vous sortez de ça et vous dites qu'est-ce que je sens profondément bon pour moi. Et à partir de là, vous avez le bon choix pour vous viscéral et vous êtes capable de trouver les moyens parce que toute votre énergie, votre focalisation, votre intentionnalité va aller vers comment assumer ce choix et le rendre réaliste en ayant la capacité d'en avoir strictement rien à faire de ce que je parais ou de ce que je ne parais pas, de ce que ça m'apporte, de ce que ça ne m'apporte pas, de à quel groupe j'appartiens, à quel groupe je n'appartiens pas, de ce qu'on fait, de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas. Tout ça n'a aucun intérêt dès que vous élevez votre conscience vers plus haut. Vous êtes au-delà du faire, de l'avoir, de l'appartenir et du paraître. Vous n'avez plus à osciller dans ces quatre coins. Et c'est en ça que c'est très relié à la méditation, qui est cet outil d'éveil. Méditation que l'on ne va pas tarder à démarrer parce qu'effectivement, il est apparemment assez tard. J'ai parlé beaucoup plus que je ne croyais. Mais je pense que cet éclaircissement, du moins qui est simplement un éclaircissement. C'est quoi un éclaircissement finalement? C'est une mise en lumière d'un angle qui va être l'angle par lequel je vais regarder entre autres les choses, mais finalement qui n'a pas pour but de vous convaincre, qui a simplement pour but de réveiller en vous une question ou des questions. Et si finalement je vous ai amené à vous poser des questions sur la nature même de votre notion de choix et de liberté de choix, alors j'ai réussi finalement à vous donner des éléments pour savoir comment penser, comment atteindre votre quintessence de choix, qui est une étape vers l'éveil. Et là, mon boulot est fait. Mon but n'est pas du tout de vous convaincre de quoi que ce soit. Vous avez votre vie, vous avez vos conditions, vous avez vos bénéfices et coûts, et c'est à vous de savoir qu'est-ce que votre âme vous dit par rapport à ça. Écoutez-la, écoutez cet instinct. Croyez-moi, on regrettera toujours d'avoir écouté ça, son ex-femme, un gouvernement de propagande, une opposition de propagande, son patron. On aura toujours l'occasion de regretter d'avoir écouté. Par contre, on ne regrettera jamais d'avoir écouté son âme, d'avoir écouté son essence, d'avoir atteint sa quintessence de ce choix finalement unique, parce que c'est ce choix viscéral, celui de l'expression de son essence, l'expression de son ipséité finalement. Et ça, c'est le message à garder en préambule de cette reliance qui promet d'être intense parce qu'elle est reliée à la terre et au feu. Donc j'ai, je pense, assez parlé. Voilà, du moins pour cette partie-là. Je vous remercie d'avoir été si patient pour cette pré-reliance qui était assez longue. Mais je crois que les conditions aujourd'hui, comme je dis en ce moment, tous les éclairages sont bons. Voilà. Mais là, c'est un éclairage qui est destiné à vous simplifier la vie. Écoutez votre âme, écoutez votre essence. Voilà. Rien à faire de ce que vous paraissez, ce que disent les autres. Rien à faire de ce que ça va vous apporter, ce que ça va vous coûter dans la voie. Rien à faire de ce qu'il va falloir faire ou pas faire, j'en ai dans le faire. Rien à faire du groupe auquel vous avez appartenir ou plus appartenir. Ça n'a pas d'importance, ça. Votre réveil vous amène à être au-dessus de ça. Et c'est pour ça qu'on travaille la méditation, entre autres de reliance, comme on va faire dans quelques minutes. Donc, maintenant, je vais rappeler simplement, amis publics, que mercredi, je continuerai
une étude très précise, détaillée, millimétrée des micro et des macro mouvements révélateurs des discours de nos orateurs, tous nos menteurs professionnels, qu'ils soient au gouvernement ou à l'opposition, qui essayent de nous maintenir dans cette dualité d'esclaves, ouais, parce que c'est de l'esclavage, à leur profit. On va essayer de voir, décrypter comment est-ce que finalement leur corps, qui est l'expression de leurs pensées profondes et de leurs intentions réelles, se manifeste au travers de leurs micro et macro gestes. Vous verrez par exemple comment il est une évidence qu'il est prévu une VEX soi-disant obligatoire. Je dis soi-disant obligatoire parce qu'elle sera soi-disant obligatoire. On le voit très clairement dans un ou deux discours sur certains moments et mouvements clés. Vous pouvez le voir d'ailleurs dans la vidéo que j'ai postée la semaine dernière sur le discours du 12 juillet. Hein. Mais là, c'est pareil, cette VEX obligatoire, ce n'est que du bluff. Personne ne va venir avec une seringue taper à votre porte et à 6 heures du matin défoncer votre porte pour vous injecter cette substance expérimentale de thérapie génique. Non, non, pas du tout. Ça va juste servir à essayer de convaincre encore certains indécis. Mais franchement, entre vous et moi, combien d'entre nous ne sont pas à jour de nos rappels de tétanos, de variole, même si c'est plus obligatoire la variole, et on est 80, peut-être 80% de la population à ne pas être à jour de nos rappels obligatoires. Alors franchement, vous croyez qu'un de plus ou un de moins, ça va changer quelque chose dans notre vie? Strictement rien. Donc dites-vous bien que la seule personne qui peut vous obliger à faire quoi que ce soit, c'est vous-même. Et cette partie de vous-même qui est votre ego de l'illusion, de la dualité, cet ego qui oscille comme une bille dans un flipper aux quatre coins de votre labyrinthe et qui vous maintient et qui vous empêche d'être dans l'éveil et la réalisation de votre unité. Très, très important. Du coup, je vais donc vous remercier parce que j'étais long ce soir, ça j'ai déjà dit. Vous rappelez qu'il fait très chaud et que comme il fait très chaud, là j'ai très chaud par exemple. J'ai un peu encore pris le temps de boire un petit coup. Voilà. Oui, beaucoup m'interrogent sur ma tasse. Alors cette tâche, c'est pas, pas une espèce d'aspect morbide, c'est morbide, c'est simplement la notion de dépouillement finalement, la notion de ce qui reste lorsque tous les lambeaux de chair sont partis. C'est le changement, c'est le renouveau, c'est l'éveil finalement, c'est le dépouillement de tout pour passer à une autre étape du voyage. C'est ça que signifie cette tasse. Donc il fait très chaud et ça me fait beaucoup de bien de boire. Et pour vous aussi, hein, vous avez dû boire pendant le live. Vous avez eu, par empathie, vous avez eu soif pour moi avec tout ce que je parle. Mais dites-vous que dans votre jardin, il y a plein de petites bêtes aussi qui ont très soif. Ce qui veut dire qu'il est extrêmement important, tous les jours, de mettre des grandes gamelles d'eau fraîche pour toutes les petites bêtes, les petites souris, les musaraignes, les petits hérissons que j'adore tant. Alors, le Titou, il est toujours là, le petit Titou, toujours avec moi, Titou. Toutes ces petites bêtes, les oiseaux qui vont venir boire. Vous pouvez mettre aussi sur votre balcon. Vous pouvez mettre aussi un caillou au centre des grandes gamelles, toujours des gamelles basses avec de l'eau pour les petites bêtes. Comme ça, sur ce caillou, ben, vont se poser des abeilles, pollinisateurs, vont se poser des papillons pour venir boire. Donc, soyez généreux de ce que la nature nous donne et pensez à le transmettre à cette faune et cette flore. Voilà. Donc, je vous ai rappelé le live, je vous ai rappelé de faire du bien à la nature parce qu'elle nous donne tout, alors qu'elle n'a pas besoin de nous, et nous, on lui prend tout, alors qu'on n'est rien sans elle. Là aussi, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais ce n'est pas le sujet du soir. Rassurez-vous. Je rappelle donc qu'il va se passer, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits dans le groupe, eh ben, le live va, hélas, je sais, sortez vos mouchoirs, va s'interrompre quelques minutes, de manière à ce que je puisse basculer sur le groupe privé. Ceux qui sont du groupe privé, ben, vous allez voir s'afficher sur votre écran comme quoi le live privé a commencé, ou vous allez directement sur le groupe. Les autres, je vous suggère de courir en plus de vous abonner à la page Pascal de Clermont, souvent imité, jamais égalé. Abonnez-vous et allez sur la page du groupe et demandez à rentrer dans le groupe Reliance. C'est offert, vous pourrez participer aux prochaines Reliances. Prochaine Reliance qui aura probablement lieu le 15 août. Voilà. Si c'est un dimanche, je pense, ce sera le 15 août, la prochaine Reliance. Donc on sera encore avant la lune de Lunazad. On pourra donc encore on pourra travailler sur la terre et l'eau. La terre et le feu, pardon.
Et on se retrouve pour les autres, eh ben, dans quelques minutes. Laissez-moi le temps de basculer les ordinateurs parce qu'il fait très chaud. Vous entendez des ventilos d'ailleurs. Et parce qu'il fait très chaud, eh bien, c'est toujours un petit peu plus long parce qu'il faut faire démarrer la machine. Et je ne suis pas persuadé que le son soit très bon là pour ce live-là parce que l'ordinateur ventile beaucoup. Voilà. À tout à l'heure, merci et soit dans quelques minutes pour la reliance, soit pour les autres. À mercredi.